bien-aimés, nous sommes là pour nos instants de méditation. Et permettez-moi de vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Père, nous voici, nous sommes là encore. Nous sommes là. Nous prions que tu prennes le contrôle. Viens. Merveilleux Saint-Esprit, viens. Prends la place qui est la tienne. Prends la place qu'il te faut. Et fais ce que toi seul tu dois faire. Pendant que nous t'écoutons, imprime la parole de Dieu dans nos vies. Imprime-la, grave-la dans nos cœurs et accorde-nous la grâce de l'obéissance. Pas je m'efface, que je ne sois que ce canal. J'ouvre ma bouche et toi tu l'as remplie. Tu l'as remplie pour mon frère, pour ma soeur et pour moi-même. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore, Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, viens et prends contrôle, nous sommes là encore, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, viens et prends contrôle. Tu es puissant et saint. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es puissant et saint. Tu es élevé au-dessus de tout. Et nous t'adorons, Dieu tout-puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, nous te levons au-dessus de tout. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pour notre méditation du jour, je voudrais que nous puisions encore notre thème dans le dévotionnel, le Rhéma pour la vie, écrit par l'homme de Dieu, l'évangéliste Ayodele Matthew Olatunde. Et le thème que je vous propose est intitulé « La lumière ». La lumière, nous connaissons tous la lumière, n'est-ce pas? La lumière. Et le test, je vais vous proposer deux tests de base. Le premier test se trouve dans Jean chapitre 1, versets 1 à 12. Puis le second serait dans le livre d'Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, les versets 1 à 11. Nous commençons par le livre de Jean. Jean chapitre 1, verset 1 à 12. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Nous allons dans Éphésiens chapitre 5, les versets 1 à 12. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints.
qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Et Jean chapitre 1, verset 5 nous dit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres, car la lumière a le pouvoir de couvrir et d'assujettir les ténèbres à tout moment. À la manifestation de la lumière, les ténèbres disparaissent. Lorsque vous allumez une bougie dans un lieu, quelle que soit l'étendue de ce lieu, la lumière qui en émane transperce l'épaisseur des ténèbres. Les forces du mal opèrent et prospèrent dans les ténèbres, tandis que les enfants de Dieu jouissent de la lumière et agissent dans la lumière. Les ténèbres ne doivent pas se trouver en vous, bien-aimés, ni se manifester dans votre vie, ni autour de vous. Vous avez compris? Matthieu chapitre 5, verset 14 dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Selon le passage biblique, Jésus-Christ est la vie qui donne la lumière aux hommes. En d'autres termes, cela signifie qu'une personne est morte ou est un cadavre ambulant lorsqu'elle n'a pas Christ. L'obscurité selon Dieu signifie alors la mort. La Bible va plus loin en disant que la lumière brille dans les ténèbres, mais que les ténèbres ne l'ont point comprise. Si vous voulez briller dans ce monde et devenir un mystère pour les ténèbres, recevez Jésus-Christ dans votre vie et que ses paroles demeurent en vous. Jésus, le Fils de Dieu, donne la vie aux hommes par son esprit. Quiconque ne connaît pas Dieu à travers son Fils Jésus et n'a pas le Saint-Esprit est encore dans les ténèbres. Jean chapitre 3, verset 19-20 dit: et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, vous êtes enfants de la lumière et non des ténèbres. Autrement dit, vous ne pouvez plus agir dans l'ignorance ni marcher comme des enfants des ténèbres. Selon les paroles de Jésus en tant qu'enfant de lumière, vous devez faire la différence dans ce monde de ténèbres par la puissance illuminatrice de Dieu. Matthieu 5,16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Somme chapitre 119, verset 30 dit: la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Pierre a également dit que le Seigneur nous a appelés des ténèbres à la lumière. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, de même que les ténèbres n'ont pas pu comprendre Jésus, la lumière du monde, de même, vous devez être un mystère difficile à transpercer par les ténèbres. Vous devez être une lumière brillante pour votre monde. Selon le passage biblique, vous ne devez pas avoir communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres si vous voulez que votre lumière brille dans les ténèbres.
Évitez tout ce qui peut apporter les ténèbres dans votre vie. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Embrassez le Saint-Esprit et laissez son feu brûler continuellement en vous. Soyez un chrétien au cœur brisé et à l'esprit contrit. Lisez, méditez et vivez en accord avec la parole de Dieu. Veillez et priez avec ferveur. Et Éphésiens chapitre 5 verset 11. Est-ce que vous avez retenu cela? Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bien-aimés, en tant que lumière, le Seigneur nous exhorte, il nous convie, il nous demande de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Est-ce que tu as compris? Le Seigneur te veut lumière, car tu es la lumière du monde, et qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le Seigneur te demande, à toi et à moi, il veut que notre lumière luise. Matthieu chapitre 5, 16, je le répète, nous dit quoi? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est à travers tes bonnes œuvres, bien-aimés, à toi, que le Père sera glorifié dans les cieux. Le Père, les gens ne le voient pas. C'est toi qui représentes la lumière. Tu représentes Christ. Parce que Christ est la lumière. Jésus est la lumière. Mais il n'est plus ici. Et c'est toi, c'est moi. Nous sommes ses représentants. Soyons lumière, brillons dans ce monde des ténèbres. Ne participons pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnons-les comme le dit le Seigneur. Est-ce que, si tu ne connais pas Jésus d'abord, là, comment peux-tu être la lumière? Comment peux-tu être impacté par sa lumière qu'il est? Si tu ne l'as pas encore reçu, tu n'as juste qu'à te repentir maintenant. Tu vas dire, Père, je reconnais que je suis pécheur. Je viens à toi. Je me répands de tous mes péchés. Pardonne-moi pardonne-moi mes péchés, conscients et inconscients. Lave-moi avec le sang de Jésus. Efface mon nom du livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Et je veux que tu me donnes ton Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, donne-moi d'être la lumière du monde. Impacte-moi et que j'impacte ma génération, que j'impacte mon environnement et que je sois la lumière, je sois ton représentant, ta représentante sur cette terre. Tiens-moi par ta surmain jusqu'à ce que je te voie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es devenu la lumière. Tu es connecté à la source de la lumière, à Jésus-Christ de Nazareth. Et je te dis félicitations. Maintenant, tu peux faire ces requêtes. Tu peux dire, oh Seigneur, détruis toute œuvre des ténèbres dans ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, détruis toute œuvre des ténèbres dans ma vie au nom de Jésus. Tu peux encore dire, tu peux maintenant faire cette déclaration. Ma lumière ne sera ni obscurcie ni éteinte au nom de Jésus. Ma lumière ne sera ni obscurcie ni éteinte au nom de Jésus. Ma lumière ne sera ni obscurcie ni éteinte au nom de Jésus. Ma lumière brille et va chaque jour de plus en plus brillante au nom de Jésus. Ma lumière brille jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus. Même après moi, ma lumière va scintiller à cause des œuvres que j'aurais eu à faire. Que ta lumière brille, que ma lumière brille, que notre lumière brille. Puisse nos lumières briller afin que les hommes voient nos bonnes œuvres et glorifient le Seigneur. Tu es béni, bien-aimé, la lumière de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.